Time to play the game. Rebonjour. Dans cette vidéo, on va continuer sur les desinclude et cette fois-ci, je vais vous expliquer l'intérêt de faire des points H pour pouvoir protéger vos fonctions, etc. contre les erreurs de prototype, etc. Donc, voilà un exemple. J'ai un main qui va appeler une fonction ftfct. Cette fonction, j'ai marqué le prototype avant, donc en l'occurrence, elle prend un int en paramètre, elle ne renvoie rien. Et cette fonction ne fait pas grand-chose, elle va afficher coucou à l'écran, ça c'est pas très grave. Ce que je veux vous montrer, c'est que si, imaginez, vous auriez eu une dizaine de fichiers .c qui tous appelaient ftfct. Vous alliez être obligé de mettre à chaque fois le prototype. Donc là, déjà, avantage numéro 1 des desinclude, c'est que vu que vous allez pouvoir inclure ce fichier en fait un peu partout, eh ben, il suffira de l'inclure, vous pourrez changer ensuite le prototype de ftfct sans avoir besoin de le réécrire dans 10 fichiers, vous l'écrirez seulement dans un seul fichier, et vu que prepros il sera recopié avant la compilation, hop, votre nouvelle version de ftfct sera là. Et surtout, ça va éviter d'autres problèmes. Je vais vous montrer un exemple tout simple. Imaginez en fait, donc voilà, ça c'était ma fonction ftfct, hop, bah là j'avais déjà mis l'include, hop, je vais le retirer, histoire que... Donc ftfct, prenez un int en ce moment en paramètre, je vais retirer le fait qu'il prenne un int en paramètre. Il ne prend plus rien. Donc mon ftfct actuellement ne prend plus rien en paramètre. Maintenant dans mon main, je ne modifie rien. Donc dans mon main, je déclare que ftfct va prendre un paramètre, un int. Donc je lui envoie un paramètre. Et là si je compile, voilà ce qui se passe. Donc avec fct.c, hop, ça compile. Ça marche. Sauf qu'en fait j'ai fait un peu n'importe quoi. Parce que là, j'ai rien passé en paramètre, alors que en fait, dans mon main, je lui ai passé quelque chose. On aurait pu faire prendre le problème en sens inverse, c'est-à-dire que ftfct aurait pu prendre quelque chose en paramètre réellement, et j'aurais pu déclarer qu'il ne prenait rien. Et là, dans ce cas-là, ben, il aurait cherché les infos sur la stack, et on aurait eu un problème, mon code aurait fait n'importe quoi. Donc là, vous voyez qu'on peut avoir des problèmes de différence entre les fichiers qui définissent vraiment les fonctions, et les fichiers qui les utilisent, où vous avez mis un prototype. Donc la bonne idée pour empêcher ça, c'est d'utiliser les include. Donc, j'ai créé un petit fichier fct.h, voilà, qui est en local, donc c'est pour ça que j'utilise des guillemets. Et lui, il définit ma fonction ftfct correctement. Alors, je vais l'inclure dans le fct.c, vous allez voir pourquoi, ça a un intérêt. C'est une sorte de sécurité. Et je vais l'inclure aussi dans mon main.c. Hop, donc à la place ici de mettre le prototype, je vais l'inclure. Hop, fct.h. Et maintenant, je vais aller voir ce fct.h que j'ai créé. Voilà. Donc là, on a dit qu'il prenait un int en paramètre. Donc moi, mon main, pas de problème, il prend bien un int en paramètre. Donc on va compiler, on va voir ce que ça donne. Et vous allez voir que, vu qu'il y a un problème quelque part entre le prototype et ma fonction, là maintenant, c'est à moi de décider. ftfct, au final, actuellement, il ne prend pas de paramètres. Donc là, je me dis, OK, en fait, la fonction que j'ai faite, elle ne prend plus rien en paramètre. Il faut que je change donc son prototype dans fct.h. Je vais changer son prototype dans fct.h. Donc maintenant ici, je vais la faire passer void. Voilà. Je recompile. Et hop, encore une fois, j'ai une autre erreur, mais cette fois-ci, vous voyez, l'erreur n'est plus dans fct.c, mais maintenant elle est dans le main.c. Parce que cette fois-ci, mon main, le prototype que je l'ai changé, et ben instantanément, mon main m'a dit « Ah, j'ai essayé de l'appeler en lui passant 10 en paramètres, ça ne marche pas. » Donc il va falloir ici aussi que je retire en fait l'appel avec le paramètre. Et cette fois-ci, ça va compiler. Si je peux même vous montrer, si je fais un cpp de main.c, vous voyez, hop, ici on voit qu'on a un autre fichier fct.h qui a été réécrit directement. Donc il y a marqué maintenant le prototype qui est en haut. Donc le principe normalement ce serait d'éviter de faire des prototypes en fait à chaque fois au début de vos fichiers, de plutôt utiliser des include à partir de maintenant, et surtout en fait pensez à inclure le fichier .h qui correspond à un de vos fichiers .c, donc normalement vous allez mettre vos prototypes dans les fichiers .h. Pensez à les inclure dans vos fichiers .c correspondants. Comme ça, en fait, si vous modifiez une fonction, eh ben, vous serez tout de suite au courant à la compilation et vous pourrez modifier en fait, les .h et les .c en fonction.